Yo les barbus. Ah ouais non en fait j'ai pas spécialement de barbe donc on peut pas faire ce genre d'intro. Allez, va te faire... Oh. De base je voulais faire un tuto sur le back lever, c'est un exercice que je maîtrise plutôt bien. Mais étant donné que j'ai jamais vraiment appris à le faire ce trick, le tuto aurait été plutôt rapide. J'aurais juste fait des vannes pendant 10 minutes. Ouais, un peu comme la vidéo sur la straddle planche et l'équilibre. Ah voyons. Mais sur le muscle up, c'est un trick que j'ai pas mal galéré et c'est clairement mon point faible. Donc je vais pouvoir t'apporter une réelle technique pour y arriver si tu manques de force. Je vais t'apporter mes petits conseils qui moi m'ont vraiment pas mal aidé. Alors oui, je suis loin d'avoir un muscle up irréprochable. La vidéo que tu es en train de voir, ça a été il y a à peu près 3 mois. Donc en soi, il est assez correct. C'est vrai que mes jambes, elles sont pas strict formes. Mais bon, je pense pouvoir t'apporter une réelle technique dessus. Et moi, je suis quelqu'un qui me respecte. J'ai jamais passé le muscle up en passant un coup d'après l'autre. Oh bah attends. Oh là. Oui, j'ai pas un muscle up irréprochable. Oui, j'ai pas une straddle planche irréprochable. Oui, j'ai une implantation de cheveux assez particulière. Donc ça, c'est un vrai muscle up. Ça, c'est un power up. Ça, c'est mon muscle up moche. Ça, c'est une meuleuse de poche. Et ça, c'est clairement pas un muscle up. Oh. Mais oui, mais bon. Avant de commencer ton apprentissage sur le muscle up, je te conseille d'avoir au moins 5 à 7 tractions clean form que tu réaliseras chest to bar. Sur tes tractions, plus tu seras en mesure de les monter hautes, plus ce sera facile. Bordel, sur tes tractions, fais-les en amplitude complète. Je sais que c'est pas toujours agréable de déplier tes coudes, mais c'est sur ce moment-là où tu auras les bras tendus que tu vas activer ton dos quand tu vas relancer tes tractions. Donc, déplie complètement tes bras. Mieux vaut faire un peu moins de reps qui seront clit. Mieux vaut faire un peu moins de reps qui seront clean form que d'en faire 3 ou 4 de plus uniquement pour satisfaire ton ego qui doit sûrement être aussi gros que ma calvasse. Ce que tu es en train de voir là, ça date de mars 2020, donc au premier confinement. Et c'était mon tout premier muscle up. Il n'y en a pas eu avant qui ont été faits en off. Ça faisait à peu près 2 semaines que je taffais dessus. On le voit sur la vidéo, c'est absolument flagrant. J'utilise quasiment zéro force. J'utilise uniquement le rebond et l'explosivité. On le voit même à la fin de ma traction. Je pose mon gros beat de camionneur sur la barre. Alors, premièrement, sur ton apprentissage du muscle up, sois pas ultra con comme moi et n'apprends pas ton muscle up sur un fucking tronc de balançoire. Ce qu'il faut savoir tout de suite, c'est que tu vas pas être en mesure de le passer full force. C'est impossible au début. T'es un peu léger sur les tractions que t'en fais même une dizaine. Ton muscle up, tu le passeras jamais en force. C'est impossible. Mets-toi ça à l'esprit. T'es pas surhumain. Moi, j'ai pensé que j'étais surhumain, que j'avais passé en force. C'est impossible. Donc on va utiliser le rebond, l'élan et l'explosivité. Premièrement, il va falloir te lancer sur la barre et essayer de t'étirer le plus possible. Retiens bien. Marseille bébé. Si tu foires ici, au tout début du mouvement, ton muscle up il passera pas. Si ici c'est foiré, c'est mort, ça passera jamais. Parce que c'est grâce à cette notion de tension, étirement que tu vas avoir ton élan. Ouais, notion, tension, étirement, je trouvais ça stylé à dire, genre je trouve ça rend bien. Non. Donc là, c'est généralement où je perds pas mal de monde. Moi, le premier, je comprenais pas au début comment, en se lançant loin devant, on va pouvoir revenir plus vite. En fait, c'est un peu comme un élastique. Plus tu vas le tirer fort en arrière, plus quand tu vas le lâcher, il va partir loin devant. Et voilà, c'est comme ça en fait que j'ai compris bêtement comment est-ce que le muscle up passait. C'est sûrement une explication scientifique que j'ai très mal exprimée et que j'ai simplifié énormément. Mais si tu as compris le principe de ce mouvement-là, ton muscle up il va passer assez rapidement. Comme tu le vois sur la vidéo, lorsque tes épaules sont au maximum de leur étirement, après c'est soit tu as les bras tendus, soit semi-fléchis, c'est à toi de voir ce que tu préfères, mais ne les plie pas. Parce que si tu les plies, bah, tout ton étirement en fait, il va dans tes bras et il n'y a plus de tension. Donc garde les bras soit tendus, soit semi-fléchis, ça te fait un petit peu mal. Et c'est à ce moment-là précis que tu dois tout donner. S'il y a un moment où tu dois être à fond, c'est là. Si tu ne lances pas assez fort, tu vas arriver dans le passage des enfers et sûrement pas assez haut sur ton dips et ça passera pas. Donc envoie tout à ce moment-là. Tu vois même ma sale gueule que j'ai sur la vidéo, on voit que je suis concentré. Et aussi n'hésite pas à te servir de tes jambes. Moi je m'en sers de balancier en les levant vers le haut. Après si tu veux tu peux les plier, je vois beaucoup de gens qui plient leurs jambes. Bon tu auras le surnom de crossfitter game mais ça c'est pas très grave au début. Comme jamais debout, sauf moi j'ai mes 2 bras. Oh ta gueule. Mais n'hésite pas à te servir de tes jambes. C'est vraiment quelque chose qui va beaucoup t'aider. Donc quand tu auras fini ta traction, quand tu n'auras plus d'élan sur ta traction plutôt, tu dois avoir passé au moins les tétons. Oh les tétés. Les tétés. Au-dessus de la barre. Si tu fais pas ça, ça risque d'être compliqué. Il faut qu'en fait, ton passage des enfers, tu l'aies passé pendant ta traction. Et quand tu avais ton élan, bien sûr. Bien évidemment, quand tu es encore dans ton mouvement d'élan dû à ta traction, n'hésite pas à faire ta rotation des poignets. C'est ultra important, c'est ce qui va te faire passer ton muscle up en fait. Je vois beaucoup de gens qui essayent de la prendre en false grip. Je te le donnerai plus dans les conseils, mais c'est pas forcément quelque chose que je te conseille. Voilà, là sur le muscle up, je t'ai expliqué le principe et la technique, mais il n'y a pas de secret, va falloir tryhard. Parce que pour avoir son explosivité sur la traction, c'est pas forcément quelque chose de facile. Mais du coup, je vais te donner pas mal de petits tips, de petits conseils qui moi m'ont beaucoup aidé.
N'hésite pas à faire de l'amplitude. Ça, c'est ma fusée, enculé de ta mère. Fais des dips à la barre droite, c'est quelque chose que je te conseille, vu qu'il va énormément renforcer tes articulations, surtout tes poignets et tes coudes. Mais fais pas comme beaucoup de gens font au street workout, que beaucoup de gens le font de manière absolument dégueulasse. Fais-les avec une amplitude complète. Tu peux comprendre que tu n'y arrives pas au début, mais il faut que tes pecs touchent quasiment la barre. Et n'hésite pas à mettre tes poignets en difficulté, donc en variant un petit peu ton grip. Ça va te permettre un peu de renforcer ton false grip, qui est mon deuxième conseil. Voilà, transition de fou. Alors le false grip, je pense que ça se voit, j'ai pas les poignets assez résistants pour faire des false grips et moi ça me fait toujours assez mal et j'arrive pas du tout à le passer avec un false grip, mais si toi trouves ça mieux, je te laisse faire comme tu veux. Faire des tractions lestées, ça m'a pas mal aidé quand même. Après il faut avoir du lest, c'est ça qui est un peu casse. Il y a deux autres types de muscle up que j'ai pas mal fait aussi pour l'apprendre. C'est mon muscle up négatif. Ça va bien te renforcer parce que ton passage des enfers, en fait, tu passes plus facilement. Et ce que j'appelle le muscle up des enfants, c'est le muscle up sauté. Tu pars du sol et tu prends une impulsion. Il faut avoir une barre qui est pas très haute parce que moi, je suis pas très grand. La barre, elle fait 1,60, je touche plus le sol, MDR. C'est la vérité, bâtard. C'est la vérité. Il y a aussi les élastiques. Personnellement, c'est pas quelque chose que je te conseille. Après, si toi t'aimes bien, tu fais ce que tu veux. Mais le principe même du muscle up, c'est de faire entrer pas mal d'étirements, de souplesse, de rebond. Donc déjà, gérer ta souplesse, ton étirement et ton rebond, c'est quelque chose de pas forcément simple. Mais si en plus tu rajoutes l'étirement, la souplesse d'un élastique, t'as énormément de facteurs à prendre en compte. Après, si toi ça t'aide vraiment beaucoup, fais-le. Je sais que je l'ai fait un petit peu pendant un moment, mais fais en sorte de pas le faire trop, en fait. Parce qu'après, j'ai plein de potes à moi qui me disent « Ouais, j'arrive muscle up avec un élastique, mais sans, ils y arriveront jamais parce qu'ils sont tellement habitués à un élastique qu'ils se donnent pas à fond. » Ouais, accessoirement, je dis pas que des conneries, je dis des choses un peu vraies aussi quand même. Bon voilà, là je pense qu'on est bon, je t'ai donné tous mes petits conseils. Après, c'est à toi de le faire, hein, je vais pas le faire à ta place. Étant donné que cette vidéo elle m'a pas pris énormément de temps à faire, bon j'ai dû aller filmer dehors alors qu'il faisait 10 degrés, c'est un peu les couilles ça, mais je l'ai fait quand même. Je pense que je vais pouvoir enquiller assez rapidement sur la prochaine vidéo. Je pense que va être plutôt sympa, j'aurais pas filmé en extérieur déjà, donc automatiquement plus sympa à faire. Franchement, si je me chauffe bien, je la sors la semaine prochaine. Faudrait que je m'y mette aussi parce que j'ai pas commencé en fait. Bisous.